Et ce matin, nous sommes avec Monseigneur Michel Aupetit, qui est archevêque de Paris. Oui, bonjour Monseigneur Aupetit. Oui, bonjour à tous. Alors, on revient sur l'allocution du chef de l'État hier soir. Certains, à ce micro ce matin, se sont étonnés que Emmanuel Macron n'ait pas prononcé le mot chrétien ou catholique hier soir dans ces quelques minutes d'allocution télévisée. Vous l'avez remarqué aussi ? Oui, mais vous savez que nous sommes extrêmement meurtris d'avoir perdu notre cathédrale, bien sûr. C'est la semaine sainte, nous sommes obligés de nous réorganiser complètement pour la prière, mais ça aurait été sympathique qu'il y ait un petit mot de compassion pour la communauté catholique, parce que c'est quand même les catholiques qui font vivre la cathédrale Notre-Dame, qui n'est pas un musée. C'est pas le musée du Louvre. Et si les gens viennent aussi nombreux, c'est parce que justement, c'est un lieu de vie. Et ce lieu de vie est animé par les catholiques. On aurait eu un petit mot de compassion, juste un petit mot. Puis le mot catholique, vous savez, c'est pas un gros mot. Ça veut dire en grec, ça vient du grec, ça veut dire universel. Ouais. Nous sommes là pour fêter, pour prononcer, pour proclamer une fraternité universelle basée sur l'amour. Donc il n'y a pas de problème de pouvoir dire un petit mot, un tout petit mot de compassion envers les catholiques qui souffrent de ne plus d'avoir de cathédrale à Paris et pour l'ensemble de la France. Ouais. Oui, Monseigneur Aupetit, ce n'était pas une improvisation du chef de l'État, c'était écrit et préparé, donc c'est voulu et délibéré de la part d'Emmanuel Macron. Ah, ça, je ne sais pas. Il faudra qu'il réponde à cette question. Enfin, simplement, je dis un peu notre blessure, en plus de la meurtrissure que nous avons d'avoir perdu la cathédrale. Je pense que les chrétiens se sont sentis quand même un peu blessés. Un tout petit mot de compassion, comme on l'aurait fait d'ailleurs s'il avait s'agi de juifs ou de musulmans, j'en suis persuadé. Oui, comme il l'avait fait précédemment, la veille, où là, il avait été peut-être mieux dans son intervention. Oui, bien sûr, parce qu'on était là, on était présents. Et c'est vrai qu'on avait été touchés par sa présence, bien sûr, là, alors qu'on était en souffrance, alors que les chrétiens étaient autour en train de prier et de faire en sorte, par leur prière, d'accompagner le travail des pompiers. Remarquable, entre parenthèses, ils ont été d'un courage magnifique. Oui, vous avez l'impression, Monseigneur Aupetit, que finalement, il y a une forme de tabou aujourd'hui, de prononcer le mot chrétien, les racines chrétiennes, catholiques, c'est de plus en plus difficile chez certains ? Oui, sans doute. Je pense que c'est une laïcité mal comprise. La laïcité, c'est simplement la distinction des pouvoirs. Mais ça n'empêche absolument pas de pouvoir dire ce que nous sommes, ce que nous vivons. Quand même, cette cathédrale, elle a été édifiée au nom du Christ. C'est vrai que c'est une somme de pierre, mais une somme de pierre qui est habitée d'un esprit. S'il n'y avait pas eu cette dimension spirituelle, on aurait fait simplement un bâtiment fonctionnel. Or, ce n'est pas un bâtiment fonctionnel. C'est d'une beauté rare. Il y a des sculpteurs qui ont mis des sculptures qu'on ne peut pas voir, qui sont dans des endroits qu'on ne peut pas voir. Ils ont fait un travail formidable, sachant qu'on ne verrait pas cette sculpture. Donc c'est bien pour autre chose, pour quelque chose de plus grand et de plus beau. Oui. Et cette catastrophe, avec cet incendie de Notre-Dame, intervient dans un contexte difficile et délicat pour vous, avec des attaques depuis plusieurs mois maintenant, d'édifices religieux qui ont été profanés ou alors tagués, par exemple, quoi. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas les seuls. Il y a à peu près trois agressions par jour. Alors, elles sont différentes. Des fois, ce sont simplement des vols, quelquefois, mais il y a des profanations. Il y a toutes sortes de choses. Alors, il ne faut pas non plus généraliser une haine du chrétien. Mais bon, on constate simplement qu'il y a un manque de respect par rapport aux choses sacrées. Ça, c'est sûr. Oui, vous attendez beaucoup de l'enquête qui a démarré pour connaître l'origine. Est-ce que vous en savez un petit peu plus ? Ah non, franchement, je ne sais pas du tout. On pense que le responsable des pompiers nous a expliqué que quand il y a des travaux, vous savez, il y a 10 fois plus de chances qu'il y ait des incidents ou des accidents graves, et notamment des incendies. Donc, ça mérite une surveillance accrue. Mais là, c'était le cas. Les pompiers passaient 3 fois par jour. Il y avait une surveillance, normalement, qui était quand même... il y a quand même eu un défaut, quelque part, puisqu'il y a eu certainement. Ça, certainement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que l'enquête nous permettra de le savoir exactement. C'est sûr que c'est assez étonnant comment ça prend avec une telle rapidité. C'était foudroyant. Oui. Monseigneur Aupetit, Emmanuel Macron s'est engagé hier soir à ce que la cathédrale soit reconstruite en 5 ans. Vous y croyez, vous, en 5 ans ? Il est impossible de le dire aujourd'hui. On regarde un petit peu ce qui est possible, ce qui a tenu. Est-ce que la façade nord tient ou pas ? Qu'est-ce qui va nous permettre de savoir si on doit la consolider ? Comment on va refaire tout le toit ? Est-ce qu'on va le refaire en bois ? Est-ce qu'on va le refaire en béton ?
tout ça doit être considéré pour savoir combien de temps ça va prendre. Aujourd'hui, je pense que c'est trop tôt. 5 ans, c'est possible, mais je pense que c'est un peu tôt pour affirmer quelque chose de manière définitive. Oui. Est-ce que vous avez été rassuré par l'afflux des dons et notamment des très grands donateurs, des grandes fortunes françaises hier, alors Oui, que on voit jusqu'à présent, vous aviez du mal à avoir de l'argent pour rénover les édifices, quoi. Oui, c'est ça. On a lancé donc un grand, en accord avec la mairie de Paris, en accord avec le gouvernement, autour de la Fondation Notre-Dame. Donc la Fondation Notre-Dame recueille les dons et les dons affluent. Alors des fois c'est des petits dons, mais ça montre aussi l'attachement des gens à Notre-Dame, bien sûr. Au-delà peut-être même des chrétiens pratiquants. Tout le monde est attaché à Notre-Dame parce que c'est un symbole historique, c'est le symbole de notre histoire. Tellement de choses se sont passées dans Notre-Dame. Et également des grands donateurs qui montrent que tout l'intérêt pour ce bâtiment extraordinaire et qui est un peu un phare pour non seulement pour Paris mais pour l'ensemble de la France. Oui, ce qui est terrible, c'est qu'il a fallu évidemment un incendie pour qu'il y ait un afflux de donateurs. Oui, Quoi. Oui, je sais bien, mais c'est souvent ça, vous savez, c'est l'émotion qui crée souvent la. Oui. Merci, Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.